40 Hz, ce qui correspond donc au La donc, du diapason. Et on va donc prendre un autre GBF qui va donc symboliser le signal, enfin la porteuse, qui est donc là par contre donc de 10 kHz. Je prends une fréquence beaucoup plus importante par rapport donc à la fréquence du signal modulant. On va utiliser ici donc un multiplieur. Alors je vais juste enlever ce fil là pour l'instant et après. Donc j'ai mis à une entrée ma porteuse, à une autre entrée mon signal modulant, et je branche aussi également une alimentation moins 15 plus 15 sur le multiplieur pour qu'il puisse fonctionner correctement. On va donc regarder notre signal. Donc je vais déjà allumer. Ce serait pas mal. Alors, donc je vais regarder sur la voie 1 le signal modulant, donc celui-ci, et en sortie le signal donc modulé. Alors, je vais prendre une base de temps un peu mieux. Je vais me mettre, voilà, à la même échelle. Et je vais donc, voilà, faire comme ceci. Bon, là, j'ai déjà le signal tout de suite, mais je vais vous montrer donc les conditions quand même d'avoir pour une bonne modulation. Une bonne modulation, c'est comme ceci. Il faut que le signal modulant épouse parfaitement donc le signal modulé. Alors, quelles sont les conditions? Il faut en fait faut rajouter donc un offset au signal modulant, et cet offset là doit être supérieur en fait à l'amplitude maximale de mon signal. Donc là ici c'est 1,5, donc il faut que ça soit supérieur à 1,5 volts. Je dis pas de bêtises jusque là. Donc là c'est pour ça que je me suis mis à 1,7 volts. Là je vais vous le montrer. Si je me mets en dessous, je me mets bien en dessous. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'on n'a pas déjà du tout le même signal, mais là, je suis donc en surmodulation. Donc, pour montrer la surmodulation, voilà, je me mets en mode X, Y, et là, on s'aperçoit que j'ai donc deux triangles, deux trapèzes. Si je me remets au point de départ, donc à 1,7, donc là, on remarque qu'on n'a qu'un seul trapèze, et là, je suis donc j'ai une bonne modulation. Donc là, je vais pouvoir transmettre finalement mon signal et pouvoir après l'obtenir correctement. Voilà. Je dis pas. Je te montrerai après. D'accord. Et puis aussi, on n'avait pas dit pourquoi il faut éviter de surmoduler. C'est-à-dire que je ne vais pas obtenir entièrement mon signal. Vous avez dit pourquoi? Vous n'avez pas dit pourquoi? On va perdre l'enveloppe en fait. Voilà, ouais. Ah oui, on va oui, pas parce qu'elle n'a pas expliqué ce qu'on récupérait. Ah, parce qu'on va récupérer, c'est la partie positive, et là, donc, il y a une partie qui va être là en bas négative, et donc on ne va pas pouvoir la récupérer. On aura toute cette partie-là qu'on ne pourra pas récupérer par la suite. C'est que quand vous êtes en bonne modulation, ce que vous voulez récupérer, vous, c'est l'enveloppe de votre signal bleu. D'accord. Et donc pour ça, après, vous allez effectivement couper la partie basse et puis avoir un détecteur de crête qui va vous permettre de récupérer l'enveloppe, hein, qui est effectivement le signal modulant. Si maintenant, effectivement, vous êtes ce qu'on appelle de la surmodulation, maintenant l'enveloppe que vous récupérez, c'est plus du tout le signal jaune. Donc je vais me remettre correctement. Et puis je me suis mis également aussi à 20 volts pour la porteuse parce qu'on obtient une meilleure modulation. Mais ça je ne sais pas, ça je ne sais pas l'expliquer. Alors, juste, vous avez un stylo? Oui. C'est que la porteuse, d'accord, c'est AP cosinus oméga pt. La modulante, c'est AM cosinus oméga mt plus A0, hein, le 7, d'accord. Et le signal de sortie, eh bien c'est K SP SM. D'accord. Donc si je développe tous les machins là, je vais avoir un K A0 AP cosinus oméga pt, donc plus K AP AM sur 2 cosinus oméga p moins oméga mt et plus cosinus oméga p plus oméga mt. D'accord. Donc
quand vous allez passer, je ne sais pas si vous vouliez passer en transformé de Fourier. Après, oui, Voilà. je voulais déjà calculer la modulation. Mais pour